sont là pour ça. OK? C'est ça en termes de fonction. OK? Maintenant, passons directement au troisième et institution financière monétaire. Parce que n'oubliez pas, il y a trois institutions financières monétaires. Il y a la banque centrale, il y a les banques commerciales. Et le troisième, c'est le trésor public. Quand on parle de trésor public, là, on est et toujours dans les institutions financières monétaires. Le trésor public, ce n'est pas une banque, à proprement parler. Ça veut dire que ce n'est pas une banque comme la Unibank, la Sogebank, comme la banque centrale du pays, comme vous connaissez, comme une banque. Mais le trésor public, c'est une entité au niveau de l'État qui est là pour assurer la gestion financière de l'État. Tout l'argent de l'État est assuré par le trésor public. OK? Donc, tout ça, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Donc, l'a géré par une instance au niveau de l'État qu'on appelle le trésor public. Donc, le trésor public, ce n'est pas une institution financière à part entière, mais c'est une institution financière, ouais, publique et qui ne distingue pas de l'État. OK? Maintenant, instance, ça, généralement, li en au niveau ministère finance. Les pays côté que sont totalement détachés du ministère finance. Mais en Haïti, le trésor public, c'est en direction en d'un ministère économie et finance, qui là pour faire gestion financière des ressources publiques. Et si ça arrive que papa ou bien maman ou bien un cousin, un frère, un tonton, capitaine dans l'État, il gagne un chèque, après chèque là marqué trésor public. Pourquoi ça trésor public? C'est parce que c'est trésor public qui a géré l'argent de l'État et c'est lui qui doit pour que lui octroie un chèque au nom de l'État. Par exemple, moi qui travaille à l'EDEP, donc à la fin de l'année, je vais recevoir un chèque et ce chèque-là, lui, sortit exactement dans le trésor public. Même si chèque-là, lui, même lui, lié à la Banque centrale, mais c'est le trésor public généralement qui vraiment octroyer chèque. On nous regarde. OK? Le trésor public n'est pas une entité juridique possédant une personnalité morale distincte de celle de l'État. Pourquoi on dit ça? Le trésor public, ce n'est pas une entité qui distingue de l'État, mais c'est plutôt une entité en dans l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si toi, tu viens d'une famille, la famille de tes parents. Donc, tu n'es pas différent de la famille. Donc, ou en dans famille. C'est comme le trésor public. Le trésor public, ce n'est pas une entité différente de l'État, mais c'est une entité en dans l'État. C'est tout simplement l'État, mais considéré de son point de vue de ses activités financières. Oui, c'est l'État, mais cependant, c'est l'État de son point de vue financier. C'est un ensemble de services sous la tutelle du ministère des Finances, comme je le dis. Donc, c'est un ensemble de services qui sont octroyés par le ministère, mais ces services-là sont relevés des attributions du Trésor public, qui est une entité ou encore une direction au niveau du ministère. C'est comme si on prend l'éducation nationale pour comprendre mieux. Quand on voit l'éducation nationale à Port-au-Prince, il y a des directions qu'on appelle des directions déconcentrées, des directions départementales, par exemple. À Port-de-Paix, il y a une direction départementale qu'on appelle le DDNO. C'est direction départementale du Nord-Ouest. Est-ce que je comprends? Donc, en matière de santé, c'est la même chose. En matière de commerce, c'est la même chose. En matière de finance, c'est la même chose. Donc, de même, au niveau du ministère des Finances, il y a deux grandes directions au niveau de ce ministère. Il y a la direction du Trésor et la direction du budget. La direction du Trésor gère les ressources et la direction du budget fait ce qu'on appelle la planification budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année? Qu'est-ce qu'on peut voir en termes de dépenses, en termes de recettes? Ça, c'est le budget.
mais la gestion des ressources pour faire l'allocation, pour octroyer un paiement, accepter un paiement, ouais, que ce soit pour payer les professeurs, pour payer les médecins, pour payer par exemple les juges, pour payer par exemple les ministres, pour payer les chauffeurs de l'État, pour payer comment, les sénateurs, les députés, etc. Tout ceci est approuvé par le Trésor public. C'est le Trésor public qui octroie, qui applique, en fait, qui valide les paiements. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a géré l'argent de l'État. OK? Donc, puisque le Trésor public lui-même, c'est lui qui a géré l'argent de l'État, on dit que le Trésor public, c'est l'argent financier de l'État, ou plutôt de l'État en tant qu'agent financier, puisque le Trésor public n'a pas de personnalité juridique propre et qu'il se fonde avec l'État. Pourquoi on le considère? C'est parce que le Trésor public, comme je le dis, ce n'est pas vraiment une entité à part entière de l'État. Il n'est pas détaché de l'État, mais son entité dans l'État. OK? Mais lui-même, il est là pour que lui fait gestion financière des ressources publiques. Donc, si on parle du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas une entité à part entière de l'État, mais c'est l'État de son point de vue éducatif. Et de même, le Trésor public, ce n'est pas une entité différente de l'État, mais de préférence, c'est l'État de son point de vue financier. Good. Est-ce que est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question là-dessus. OK? À risquer, c'est clair. Wilvens, tu viens d'arriver. Je pense que c'est clair pour toi. L'agence Lee, je pense que c'est clair. Fils aimé, j'espère que Jenny, fils aimé. Je pense que c'est clair. Et 26, donc, Vildes, tout, et je pense que c'est clair. Donc, de ce fait, pour qui ça qu'on y a, c'est me dit, bon, c'est pas en banque, j'aime se dire d'ailleurs, et c'est une entité dans l'État qui a géré l'argent de l'État. J'aime dire gérer l'argent de l'État, c'est les recettes et les recettes de l'État, ce qu'on appelle les impôts et les taxes collectées, les dons, tout et tout. Donc, c'est lui qui gère. Maintenant, regardez, le Trésor public en tant qu'entité, il y a deux fonctions distinctes. D'abord, le Trésor public est chargé du recouvrement de la plupart des recettes de l'État. Ça veut dire tout l'argent que l'État a collecté entre les mains des agents économiques sous forme de taxes et des impôts, ils ont collecté par le Trésor public à travers la DGI et la douane. Qu'est-ce que vous voyez? La DGI et la douane, c'est ce qu'on appelle des directions déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale, mais qui a fonctionné sous tutelle du Trésor public. Donc, c'est des entités que vous mettez là pour prendre l'argent dans le monde pour le Trésor public. Et deuxième, ouais, de l'État, des collectivités locales, parce qu'ils ont collecté l'argent pour collectivités locales. Prenons par exemple quelqu'un qui paie une patente pour son entreprise. Donc, il paie, la personne paie ses frais au niveau de la DGI. Donc, ça veut dire que c'est trésor public, l'argent. Mais l'argent, ça, c'est que ce n'est pas l'argent l'État central, mais c'est l'argent collectivité accueillie. Donc, dans ça, c'est qu'il y a 80% qui est supposé pour et mairie, il y a 20% là-dedans qui pour l'État central. Ça veut dire lorsque le Trésor public à travers la DG, ils collecté font ça, comme ça, les peut aller directement après dans le compte mairie. Mais son compte qui est collecté pour la mairie parce que son taxe communale. Donc, si ça arrivait que la branche, il y a une entreprise qui a fonctionné pour le paix, qui a fonctionné Chansol, il a fonctionné en Saint-Louis, tous les trois les patates, la paix patate dans trois communes. Donc, comme ça pour le paix après, comme patate comme patate et mairie pour le paix, ça qui Chansol, la collaboration mairie Chansol, et ça qui lui-même Saint-Louis,
comme la page de Saint-Louis, même si c'est la DGI dans tout espace ça qui collecte. Est-ce que vous comprenez? Et également des établissements publics aussi. Parfois, il y a des établissements publics que le trésor public lui-même collecté. Un problème pas de l'établissement public, c'est ce qu'on appelle des entités plus ou moins autonomes de l'État. Par exemple, si on prend le cas des AAN, si on prend le cas des APN, si on prend le cas de EDH, etc. Si et seulement si, bien sûr, les collecter pour eux à travers des GU, la douane, laisse la transférer pour eux après. Et deuxième fonction trésor public, c'est que le trésor public procède surtout avant tout, au contrôle de la régularité budgétaire de toutes les dépenses de ces entités. Ça veut dire que ça, c'est que toute entité de l'État, il y a un budget pour l'année. Donc, qui est-ce qu'il a pour que approuve paiement toutes dépenses que l'entité a fait, c'est le trésor public. Et de même, dans ce cas-là, c'est que c'est l'État pour l'approuver le budget qu'on va soumettre là. Non, le trésor public, c'est au niveau du ministère des Finances. Mais il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a un budget. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a un budget. Il y a le ministère de la Santé qui a un budget. Il y a aussi, par exemple, les directions de bah, par exemple, il y a par exemple, il pourrait y avoir les mairies qui ont un budget tout. OK? Si ça arrive que la mairie n'a pas de capacité pour répondre avec besoin, donc de ce fait, l'État central est obligé de support. Mais qu'est-ce qui n'a pas prouvé l'argent? Ça, tout ça, c'est trésor public. Et surtout, euh, ou prend tout par exemple, EDEP comme entité de l'État, qui a un budget pour l'année. Donc, là, le budget pour l'année, il y a une dépense que l'on fait, il faut que dépense en l'y approuver. Qu'est-ce qui va prouver? C'est le trésor public. OK? Donc, c'est le capable prouver, et pour que le capable payer le professeur, s'il n'est pas approuvé, il ne pas approuvé, ça ne va pas toucher. Donc, il y a 6 à arriver que dépenses que EDEP a faire, il n'est pas entré dans le cadre de priorité gouvernement ou quoi, il n'est pas entré dans le cadre légal, il va respecter le principe budgétaire, on les a approuvé. Donc, vous voyez, donc, par rapport à toutes ces fonctions-là, on considère le trésor public comme une banque. Pourquoi? Parce que le trésor public a la possibilité de mettre sur le marché, ouais, de créer une monnaie qu'on appelle monnaie scripturale. D'abord, il fait à partir des chèques de l'État. Deuxièmement, il fait à partir des possibilités de gain pour aller sur le marché pour aller chercher l'argent prêté pour l'État. Les gains capacité tout pour qu'il prête des particuliers tout qui gagnent problème de fonds si l'État a fonds disponibles. Donc, je vais être dans le cas ça, considérer comme les fonctions bancaires. Bon, je te pose une question. Oui, Michaud. Désolé, professeur. Oui, dis-moi. Ce n'est pas une question, Michaud. Non, ce n'est pas une question, non. C'est involontaire. Ok, d'accord. Vildez dit que est-ce qu'il y a un projet route capable de faire, qu'a fait c'est trésor public qui pour signer chèque, oui. Chèque là tout. Oui, écoutez. Tout l'argent de l'État a dépensé, il s'est supposé approuvé par le trésor public parce que c'est lui qui a géré l'argent de l'État. Ce qu'on appelle au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est pas l'argent de l'État. OK? Depuis c'est l'argent de l'État que lié, c'est lui qui est là pour collecter et c'est lui qui est là pour autoriser le décaissement. Ça veut dire c'est lui qui est là pour approuver le décaissement fonds. OK? Il y a de son côté de la direction du budget qui est là pour analyser tout dossier, tout bagage, ça, pour faire planification budgétaire. Mais si ça arrive que on dit que EDEP va construire espace là. Et puis EDEP gagnons
un plan de construction qui relevait, par exemple, à 2 millions. OK, comme ça, c'est dans le budget de l'État, pas tout. Donc, d'abord, c'est que le ministère des Finances, à travers le Trésor public, il pral mettre fonds disponibles dans le budget pour aider. OK? Ça veut dire que on appelle ça allocation budgétaire. OK? Allocation du crédit budgétaire. On appelle ça crédit budgétaire. En dans le budget, en ligne, il y a marqué aider et il y a marqué IEH. Et puis, il mettez dans la construction, par exemple, il mettez dans la construction ou encore investissement IEH, et puis il mettez combien de millions. Et puis, il y a un détail, il va mettre à qui entité comme ça va appartenir. Ça arrive que EDEP 2 millions, comprennent, et école de droit Gonaïve 3 millions, école de droit par exemple, Cap-Haïtien 3 millions, faculté d'ethnologie Port-au-Prince 1 million, faculté sciences humaines 1 million. OK, ça c'est fort. Là, vous mettez que allocation. Là, vous prévoit une dépense d'investissement pour année à fait pour entité ça. Maintenant, il y a pour des décaissements qui fait. On process. D'abord, EDEP supposé respecter tout processus légal qui m'a dit qu'on va la faire. Un, pour le fait, d'abord, si ce constitution pas le fait, il demandé pour que vous fassiez un appel d'offres. Un appel d'offres veut dire que vous ouvrez, vous font, comment dire, et comme si, vous a fait un avis d'emploi. Et des plans sont avis, il dit que voilà un projet que j'ai, un projet de construction pour l'école à telle zone, telle zone, telle zone. Donc, moi, lancer un avis d'appel d'offres au monde qui souhaitait, ou encore une entité qui souhaitait construire espace là pour moi, offrir mon offre. Lundi, offrir mon offre, c'est dire, mais qui ça m'a offert en termes de service, mais comment faire, mais combien de temps que m'a fait, mais combien ça a coûté. Donc, on va recevoir plusieurs offres de plusieurs firmes de construction. Ouais, ça c'est processus légal. Et puis, qu'on y a la commission d'appel d'offres qui a pour sélectionner plus bon offre là. Quand on dit plus bon offre là, d'abord, c'est en termes de qualité de service qu'on va offrir à l'IDEP. C'est par rapport au coût. Ça veut dire, qui ça va coûter moins cher? Donc, on va construire pour vous, dans combien de temps, avec quel type de matériaux, etc. Combien vous disposez ou même pour commencer avant que l'État fait décaissement, etc. Est-ce que vous êtes capable de faire? Et après, on va choisir l'offre, ouais, qui est plus avantageuse pour l'État. Et à partir de ça, l'offre est sélectionnée off là et puis on va transférer moun qui gagne marché et avec le trésor public, avec toutes les démarches qui étaient faites, etc. Parce qu'il faut avoir toutes les démarches, tout ça qui est fait, parce qu'il faut le respecter. C'est la loi sur la finance publique. Et dans le cas de question au appel d'offres, là, ça n'arrive pas même MEDEP qui fait, c'est la commission des marchés publics qui fait, qui l'a pour l'État qui fait. Mais elle fait pour EDEP. OK? Et les autres transmettent d'abord la jeune rectorat, des rectorats tombent dans main et il peut joindre par exemple commission de marché, commission de marché public a fait ça, il peut joindre Cour des comptes. Le coût des comptes l'a transféré vers le ministère des Finances pour tomber dans le trésor public. Depuis le trésor public, qu'on a assez approuvé pour l'approuver, pour faire tout processus respecté. Si ça arrive qu'il a approuvé, fonds qui n'est pas respecté, automatiquement, il y a un audit qui peut le faire. Donc, ça, trésor public à travers les gens qui sont capables d'en chaud. Ouais, principe là. Gon moun qui te gon question, et 26. Oui, professeur. Ouais.
Et tout à l'heure, on a parlé, on dit que l'État lui-même, il a fait prêt. Mais qui est l'État qui a fait prêt ça? Est-ce que c'est les pas en capacité de financement ou bien les cobles par contre? Parce que, et puis tout, qui côté l'État qui a fait prêt ça? Est-ce que la Banque centrale, qui a fait? OK. C'est une très bonne question. C'est que l'État, au niveau du système, lit son agent économique même avant. Seulement son entité ou entité qui gagne en taille et plus grand que même avant. Mais l'État, c'est comme si c'est comme son agent économique comme dans la microéconomie. Donc, ça veut dire que l'État, il gagne dépenses, l'État, il gagne en rentrée. Donc, s'il gagne en rentrée, il gagne dépenses, de ce fait, il est capable dans une situation côté que ça le rentrée pas permettre qu'on a tout besoin pendant un exercice fiscal ou pendant une année fiscale. Mais qu'à ça, qu'il y a la possibilité qui existe. Donc, il y a un principe qui régit en planification budgétaire, il faut que les deux se valent. Ça veut dire qu'il faut que les recettes soient égales aux dépenses de l'État. Non, même carrément, si ma planification budgétaire, il faut que ça me gagne égal avec ça qu'a rentré. Aussi simple que ça. Mais quand il y a lors de la planification, ça a toujours arrivé que ce n'est pas le cas. Même si à la fin, il faut le savoir. Dans ce cas, si l'État prévoit des recettes de 2 milliards et cependant, les dépenses prévues par l'État, c'est 2,2 milliards, automatiquement, il dit que l'État est en situation de déficit budgétaire. Puisque rentrée inférieure avec dépenses. Puisque rentrée inférieure à dépenses, il faut respecter le principe de l'équilibre budgétaire en disant qu'il faut que les recettes soient égales aux dépenses de l'État. Donc, l'État pour aller chercher trouver 0,5 milliards là pour qu'il soit capable de rendre que ça le gagne en termes de rentrée, en termes de fonds disponibles égal à la dépense qu'il souhaitait faire. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, ça, c'est un coût de quatrième année, c'est un coût de monnaie banque et de finances publiques aussi. Et d'abord, il y a une possibilité côté que aller aux côtés des banques de la place et encore des particuliers. Donc, à travers le trésor public, il y a possibilité pour faire ça. Les gagnants pour que les mettez dehors, c'est ce qu'on appelle des bons du trésor. Des bons du trésor. Bons du trésor, c'est qui ça? C'est que le trésor public a une possibilité avec banque pour que vous prêtez l'argent. Il dit, banque là, pas un problème. Donc, besoin 0,5 milliards. Donc, moi, ouvrir un processus côté que si vous avez 50 milliards, si vous avez par exemple 50 millions, 200 millions, 300 millions, vous prêtez le banc et à m'a prêté pendant un an par exemple. Il y a toujours moins qu'un an, ben, plus que ça. Mais il a dit pendant un an et ma baoule avec 10% d'intérêt. Là, son prêt que l'État fait dans le banque. Ça qui arrive, c'est qu'il fait pour tout. Par exemple, Trésor public capable de dire tout, particulier capable de prêter tout. Particulier capable de dire à partir de 50 000 gouttes. Donc, taux d'intérêt 7%. OK? Donc, quand l'État recevoir comme ça, il collecte 0,5 milliards. Automatiquement, quantité comme que est disponible vient égale avec quantité de dépenses que le souhaite faire. Ouais? Donc, de ce fait, là, l'équilibre est respecté. Donc, l'hyprêté, c'est lorsque le pas assez moyen pour financer l'opération. Et généralement, l'hyprêté, surtout pour faire des dépenses d'investissement. Dans le cas d'une route, pour financer une route, pour financer, par exemple, un aéroport, pour financer l'électricité, pour financer, par exemple, et construction des écoles, etc. Donc, là, c'est ça. Mais tout si ça arrive que pas jeune, il pas jeune possible. Non, mais moi, je avoir et banque, il y a possibilité pour faire recours à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale a la capacité pour prêter l'État. OK? Et si ça arrive que, bon, même si ça arrive que il y a une Banque centrale qui n'est pas assez, il y a possibilité pour demander
ou à la communauté internationale pour communauté internationale un support. Les ça des pays amis, tant que Maba ou Vildes, pas oublier, questionnant, pendant mon fini, sur ce point ça, les cas, et il dit des pays amis. Donc, voilà un budget qui gère. Donc, le budget est déficitaire. Donc, qui est-ce qui est prêt pour mon support? Donc, ça va les États-Unis répondent, la France répond, le Canada répond. Et chaque dit, bon, les États-Unis disent, ma bon 50 millions, le Canada dit, ma bon 100 millions. Ouais, la France dit, ma bon 100 millions. Donc, et les salaires au diable, là, il n'y a pas tout bailé, non, il prévoit qu'il y a bailé dans le cadre de planification budgétaire. Et il y a peu pour bailé au cours de l'exercice là. OK? Ça peut arriver que tu prévois dire qu'il y a bailé et à la fin de l'exercice, ou après que tu prévois bailler 50 millions, à la fin, c'est 30 millions que tu bailles parce que son budget qu'a planifié, chaque monde prévoit 10 000 combien il souhaite bailler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? C'est comme gens qui font un budget pour une activité dans la classe là, et puis il dit qui est-ce qui a baillé support? Et Vinci dit m'a baillé 10, et Kyle dit m'a baillé 10, Flo dit m'a baillé 10, etc. Donc, ça, Professeur. Bah oui, planification faite pendant 3 semaines. Kouba, elle a pas arrivé, deadline, elle a pas arrivé pour tout le monde, Kyle baille 7, et Vinci baille 8, etc. Puis, fait que, comme il te prévoit qu'à baille là, que ça va arriver que ça baille. Ok, oui, n'est-ce pas? Ok, professeur. Oui, pardon. Et si tant que l'État lui-même, l'État dit pas choisi et fait ça ou les dettes publiques ou bien les demander aide à l'étranger, est-ce que l'État lui-même, il n'a pas qu'à augmenter les taxes à travers le pays, il n'a pas qu'à augmenter les taxes pour les rentrer comme ça? Bien ça tout, c'est qu'il y aurait ça ajustement budgétaire. En fait, fuite en avant là, on voit qu'on a 4e année. Il y aurait ça ajustement budgétaire. L'État a une possibilité tout parce que, pas oublier, me dit, faut que recette égale à dépense. Si recette là inférieure par rapport à la dépense, ça arrive que tout l'État a cherché à augmenter recette là à travers les taxes et les impôts. Au lieu que, j'en dis, il a fait des prêts, soit sur le marché international à travers les banques internationales, le FMI, Banque mondiale, soit à travers national, à travers les banques de la place et également Banque centrale. L'État a décidé tout jouer sous recette de préférence. D'abord, il y a 2 moyens pour faire ça. Il y a 2 politiques à appliquer. Il y a une politique qu'on appelle la politique assiette. Il y a la politique tarifaire. La politique assiette, côté que l'État est capable de décider, 10 mois, on va le goumer contre contrebande. Donc, tout produit qu'on a passé sous frontière là de façon illégale, donc on va mettre des mesures pour que faire au pays taxe là. Automatiquement, la taxe est augmenter puisque la goumer contre contrebande. Et il est capable de tout et appliquer une politique tarifaire côté que au lieu que les décident de contre contrebande ou encore contre invasion fiscale, on appelle invasion fiscale ou bien évitement fiscal. Donc, les décider de préférence, moun qui te compte payer taxe, ils décident d'augmenter le taux d'imposition. Quand on dit le taux d'imposition, ça veut dire si vous avez l'habitude de payer $20, l'État demande à tout le monde de payer plus que $20. Si le taux était de 10%, l'État décide de monter ça à 12%. Donc, il ne fait que recette l'État vient augmenter, automatiquement, augmenter le taux d'imposition. OK? Et là, les assiettes fiscales là, qu'on appelle la base taxable, donc le mot, on tient un gros pour nous parce que vous êtes en 2e année. Au lieu d'augmenter l'assiette fiscale, ça veut dire augmenter la quantité de monde qui a payé taxe, mais l'État a décidé de faire monde qui qu'on paye déjà au pays plus. Là, c'est le taux d'imposition qu'on joue. OK? Et là, ça arrive que c'est pas prêt, c'est pas dollar demandé, mais les jeux sous taxe pour le faire augmenter recette. Professeur. Ouais, patron. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Professeur. Ne pas bien à partir de 3e, 4e année, ça m'a expliqué là. Oui, vous comprenez, mais est-ce que l'impossible tout pour l'État à faire l'Église payer taxe dans le pays?
Non, l'église dans tous les pays du monde, ça se fait pas parce que on appelle ça des services à but non lucratif. Il y aurait ça des organisations à but non lucratif. OBNL, dans tous les pays du monde, ne pas payer taxes. Au contraire, c'est des taxes supposées au support parce qu'il y a un rôle social qui a joué. C'est comme toi qui as une organisation estudiantine. Est-ce que l'État a demandé de payer des taxes? Tu donnes un service à la population et l'État demande de payer encore une taxe pour un service que tu donnes gratuitement. Hein? Et vite pour un pays moins qui a développé là, c'est pas tant qu'on aide à l'étranger parce que ils choisissent de développer le pays en fonction des activités économiques faites dans le pays avec taxes et tout. Écoutez, c'est que aide vraiment, il y a deux types d'aide. Il y a d'aide humanitaire, il y a d'aide au développement. L'aide humanitaire, pas là pour développer le pays. Il est là pour que les sauver vie monde qui a vivre un moment de détresse. On appelle ça aide humanitaire. Par exemple, dans le cas pays et là, je dis, donc, on a pu monter, on a pu descendre, on a vivre dans le camp. Donc, il y a des organisations qui ont moyen de subsistance. Pour manger, pour dormir au côté, voilà, pour être capable peut-être voir l'école pendant un petit temps, etc. Ça, c'est aide humanitaire. Ou bien ça arrive que c'est une organisation qui a tout à protéger mon contre les attaques des gangs. Ça, c'est humanitaire. Donc, puis l'organisation qui est débarquée 2018, etc., ça, c'est aide humanitaire. Dans un moment de détresse, dans un moment difficile, dans une crise, c'est aide humanitaire. Mais il y a l'aide au développement lui-même qui plus là comme on push à l'économie. Et ça surtout fait appel avec les pays à commencer à retourner stable. Et ça, c'est des aides qui vont orienter vers la mise en œuvre des infrastructures. Qui vont investir dans l'école, qui vont investir dans la santé, est-ce que tu comprends? Dans la construction de grandes écoles, etc. Qui vont investir dans la construction de routes, qui vont investir dans l'agriculture, qui vont investir dans le tourisme, etc. Donc, c'est aide au développement. Donc, dans le cadre de question pour chercher développement pays, aide là pas toujours meilleure solution, mais aide là, c'est un moyen capable de permettre que le pays allait sortir dans une situation difficile. Parce que quelque part, un pays qui est déjà pauvre, pas assez de recettes pour vraiment investir dans des grands projets. Mais elle est capable de recevoir des aides au développement qui peut-être pas en pile pour les grands pays, mais qui a un gros push pour des petits pays comme Haïti. Prenons un pays à l'extérieur comme les États-Unis, dans le cadre d'un accord bilatéral entre les États-Unis et Haïti, décide de construire une centrale électrique pour Haïti qui coûtait des millions et même des milliards. Dans le cadre d'aide au développement, ça capable de porter beaucoup en pile pour le pays, dépendamment de gens qui veulent orienter. Imaginons, dans le cadre d'un accord Taïwan ou bien la Chine et Haïti, la Chine décide à Haïti on aide des millions ou des milliards pour construire des kilomètres de route. Ça capable de on support. Mais bien sûr, pour aider là lui-même de répondre vraiment pour le résultat, il faut une bonne gouvernance. Donc, aide n'est pas efficace si ça arrive que par une bonne gouvernance, par un bon groupe qui dirige l'État, qui oriente aide là, qui peut manger comme là tout. Moi, j'aime là. Vous comprenez, Vinci? Mais de toute façon, c'est que faut que le pays arrive à un niveau côté que il pas dépendre de l'aide là. Oui, il fait ça pour, faut que ça qu'il fait pouvoir ou utiliser pour réellement sortir dans une situation de sous-développement pour capable faire appel à des investisseurs étrangers, faire appel à des investisseurs locaux pour, ça m'a dit, pour relancer l'économie nationale. Est-ce que tu comprends? Mais de toute façon, aide pas de jambe vraiment, aide pas de jambe vraiment bagage qui est capable de changer le pays. Mais le cas on push, c'est ça seulement si il est entré dans le cadre programme de développement côté qui a une bonne gouvernance, qui est mieux orienté et puis tout qui est bien conditionnalisé. Ça veut dire que ça, c'est que
c'est pour aide qui a bas ou construire l'école pour bien l'hôpital pour. Après ça, néglamando faut couvrir l'économie dans Bali pour le pin pour produit pendant que l'agriculture a crasé. Il dit que oui, mais cependant, au niveau du gouvernement, il faut une capacité pour nous faire passer décision. Là, il est mal conditionnalisé. On dit, m'a construit, oui, on l'école pour tel bagage, mais cependant, il faut faire tel bagage. Donc, des fois, ça fait pour moi, on bagage très petit par rapport à ça à chercher ou même. Est-ce que tu comprends? OK? Donc, pas en pile, mais j'espère que ça va. OK? Donc, le trésor public, c'est son rôle. C'est son rôle pour approuver le paiement. Parce que c'est lui qui a géré l'argent, c'est lui qui est supposé mieux allouer l'argent. Mais je dis, qui ça réellement, je considère comme une banque parce que, j'en ai dit tout à l'heure, il n'est pas une banque comme banque centrale, comme banque commerciale, où on peut vraiment faire des transactions. D'abord, il est considéré comme une banque parce qu'il assure la prestation des services de règlement pour le compte de l'État. Ça veut dire que le Trésor public octroie des paiements pour le compte de l'État. Donc, c'est comme ma banque. J'ai un compte à ma banque, j'ai mon entreprise. De ce fait, entreprise, banque permanente, c'est lui qui assure prestation, paiement, service. Donc, si la branche travaille avec moi, donc, je balance chèque automatiquement, qu'est-ce qu'a payé pour moi? C'est ma banque. Donc, le trésor public, c'est rôle ça pour l'État. Donc, oui, c'est l'État qui baille service, mais c'est le trésor public qui a payé pour l'État. En ce sens qu'il exécute des prestations d'encaissement. Ouais, de recettes, je ne dis c'est que les taxes et les impôts sont collectés par le Trésor public à travers la DGI, la douane, et procède au décaissement nécessaire au règlement de ces dépenses. J'aime dire, il fait collecter le DGI, la douane, mais si il fait quoi à la fois européenne, qu'est-ce qu'il paye? Oui, c'est des travail, mais c'est très obligé de payer pour aider. Il y a décaissement, c'est des cap fait, c'est des cap octroyer décaissement à partir d'un chèque qui est là-bas. Et automatiquement, décaissement fait dans le compte de l'État européen. Il dit c'est une banque qui apporte son concours aussi à l'économie en accordant des crédits aux entreprises, en participant au capital de certaines entreprises, en accordant des subventions. Ouais, concours à l'économie. Comme les autres banques commerciales octroient du crédit, le Trésor public octroie aussi du crédit. Prenons, on a une économie qui est en plein ralentissement, les entreprises fonctionnent mal. L'État, à travers un fonds qu'il constitue, peut octroyer des crédits à des entreprises de la place. Il dit, bon, voilà, toute entreprise qui est une entreprise agricole, n'a pas un prêt. Donc, on a des programmes comme ça. L'État baille des prêts avec des entreprises agricoles. Donc, si on est dans l'agriculture, donc l'État baille des prêts à partir de 50 000 euros, il dit, on baille un prêt à 2% par mois, ou bien 1% chaque mois. Donc là, son crédit que Trésor public accordé à l'économie. Et quand le bail crédit, automatiquement, ils font création monétaire, ils s'appellent considéré comme une banque qui a créé monnaie parce qu'il y a une capacité pour créer monnaie à travers ces opérations. Mais tout le capacité tout pour que les participer tout en termes d'actionnaire dans l'entreprise. Par exemple, la DGCL est en faillite ou bien en situation difficile, il n'y a pas de assez moyens, l'État qui a décidé à travers le Trésor public, décidé d'investir. Je vais investir une partie dans votre entreprise de 2 à 3 millions, automatiquement l'État vient actionner dans l'entreprise là. Ouais, ils sont support, participation au capital de l'entreprise. Mais ça a toujours arrivé que l'État participe en tant qu'actionnaire, mais l'État baille des subventions dépendamment de l'entreprise. Par exemple, vous connaissez très bien autrefois, et UV, c'est un cas pratique. UV, c'était une université que l'État te baille des subventions dans le temps.
Et c'est une raison qui fait que il veut pas ton l'école qui te paye. Parce que l'État te subventionné un ensemble de dépenses qu'il veut faire. Prenons dépenses qu'il veut pendant un mois, c'est équivalent à 1 million de gouttes. Et puis l'État décide de dire, ma bon, on subvention qui équivalent à 50% du fonds. Ça veut dire que chaque année, dans le budget de l'État, il est réservé un montant qui est 0,5 million de gouttes et pour y qu'on y a que il veut lui-même avoir assuré 50% et l'État pas assuré 50%. Et ce qui ça fait en termes d'impact? Il vient faire que service qu'il va offrir, il vient coûter moins cher parce que l'État subventionne. Dans quel objectif il fait? C'est un objectif pour encourager off service, pour encourager ça qu'on fait là, pour rendre que les gens qui recevoir service là payent moins cher et des fois recevoir gratuitement. Il y a des gens qui posent des questions. Bon, moi, en parlant de là, et Valdez dit, est-ce que ce n'est pas le trésor public qui a droit pour recevoir tout don un pays a fait à un autre pays? Oui, c'est le trésor public qui reçoit parce que c'est lui qui va. Mais cependant, dans la planification, toute don, surtout don au développement, c'est ministère de planification qui gère ça avec l'entité extérieure. Mais comme là, c'est le trésor public, parce que c'est le trésor public qui est là pour gérer l'argent de l'État. OK, pas de l'autre entité. OK? Est-ce que c'est bon? Même si on a l'autre ministère, à cause de tout ça à faire, c'est vous transférer là. C'est voyer dans il parle directement dans le cadre de Cour des comptes, pour Cour des comptes, pour garder est-ce que respecter tout principe. Hein? Et puis après ça, on transfère dans le trésor public a gagné pour l'approuver si, et après analyse par le tout. OK? Et comme ça va là. Et même sur quel que soit le ministère, quel que soit le parlement où il y a l'argent, tout le c'est trésor public. Parce que c'est ça que fait, il dit, il fait gestion financière de l'État. Est-ce que c'est bon? Oui, Mais professeur, ça va. OK. Les comme la fin dépenser, qui est-ce qui gagne au devant ça? C'est le monde qui dépense comme là. OK? Trésor public, regardez, est-ce que tout est respecté? Est-ce que selon les normes, etc., est-ce qu'il entre dans le cadre de priorité gouvernement avant qu'il bon comme là? Mais le fin bon comme là, ou dépenser, ou fin dépenser, audit là a fait sous utilisation qu'on fait de l'IA. Par exemple, j'aime par exemple, et DEP finit sur comme pour faire construction. Les constructions fin faites, a bien audit qui fait pour regarder est-ce que l'argent t'es fait ça, le dit que t'as fait. OK? Est-ce que toute procédure dépense tout est respectée? Des fois, ce n'est pas l'argent mal dépensé, mais c'est procédure à pas respectée selon la loi. Parce que l'administration publique, à travers ses différentes directions, yo pas de droit faire rien si la loi pas autorisé au fait. Donc, tout ça y a fait, une loi qui autorise. OK? Des fois, ce n'est pas l'argent mal dépensé, mais des fois, c'est procédure là pas respectée. C'est comme ça dit, yo bail et DEP ou comme pour faire construction. Même si ça t'arrive que il y a des équipements qui ont des besoins, par exemple, soleil, etc. Il n'y a pas qu'à prendre comme là pour le faire, pour l'acheter équipement, pour l'école la marché. Il y a après ça détournement de fonds. Parce que comme là, tu es là pour faire construction. Il n'est pas là pour l'acheter équipement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour construction des. Si ça arrive qu'en construction, même équipement, ça arrive équipement, c'est pour équipement après construction. Pas équipement pendant l'école là, fonctionner pour acheter équipement de l'autre côté. Il y a après ça détournement de fonds. Laisse ça au marou pour ça, même si que c'est bah, l'État toujours fait. Et ça fait qu'il faut respecter les principes. L'État est comme ça.
Donc, l'administration publique n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, mais elle est là pour le faire, ça, la loi mande le faire. Donc, c'est vraiment contraire entre moi et vous comme individu. Donc, côté que nous, on fait tout ça, nous voulons, depuis la loi pas interdit. Mais l'administration, l'État, pas de droit pour le faire rien si la loi pas le droit pour le faire. Vous voyez logique là? Par exemple, je vais rencontrer ménagement parce que la loi pas interdit ça. OK? Je ne peux pas pipi dans la rue parce que la loi interdit ça. Mais l'administration publique là, l'État est capable de payer, ouais, et d'être capable de payer parce que la loi autorise de payer au monde qui offre nos services. Est-ce que vous comprenez? Ouais, logique. C'est bon? Et quand on te pose une question là, Emmanuel, qui a posé une question, les après ce qui est sur moi là, mais faut me finir avec, est-ce que ma brite en fini? Oh my God. OK? Oui, Emmanuel, pendant 15 minutes pour me finir ça, je vais regarder moins parce que il faut terminer là. L'heure avance. Sinon, pour la semaine prochaine, pour me quitter. Parce que dans 30, là, il faut que nous allions. Il demande de nous faire ces efforts pour que nous venions à l'heure, guys. Et ça, ouais. Bah, là, je vais faire à peine s'il faut une travail. Oui, oui. Manuel, même pas question avant parce que je connais mon nouveau dans coup. Oui, bonsoir. Yep. Mm-hmm. Bonsoir. Bonsoir, patron. Oui, Internet m'a pas dit trop bon et puis tu m'as 40 dans quoi temps. Question moi t'as Ouais, premier ouais. posé là, selon tout ça ou dit des trésors publics, c'est que ou montre que trésor c'est lui-même qui est autonome dans le financement de l'État. Mais est-ce que qu'on y a un trésor capable de fonctionner selon un décret? En fait, généralement, c'est que fonctionnement est déterminé d'abord par une loi sur le fonctionnement de l'administration publique. Et deuxièmement, les lois qui définit en attribution à partir de ce qu'on appelle loi sur l'administration financière. D'abord, il y a la loi sur l'administration publique qui régit toute entité. Et puis, le loi qui définit l'action que la menée sur le plan administratif, sur le plan financier de préférence. Et après, ça arrive à partir des lois, ça tout, il vient avec des règlements qui définissent des bagailles qui simple puis simpliste il a fait. Est-ce que tu comprends? Et qui est-ce qui fait les lois? Depuis ces lois, c'est au niveau des autorisations au niveau oui, attendez. Toute question loi, c'est au niveau du Parlement qui définit toute attribution, tout cadre légal, fonctionnement, entité. OK? Par exemple, si on dit loi sur l'administration publique, c'est le Parlement soit qui propose le qui écrit et qui approuve. Loi sur l'administration financière, c'est encore le Parlement. Donc, ça veut dire, tout ça, et Trésor public a fait, il réfère avec loi, ça, et également parfois avec la loi mère, et c'est la Constitution. Oui. Oui, ok, moi comprendre. Façon expliquer là. Maintenant, comment ça me veut comprendre pas? Par exemple, un pays donné, pour même gens, nous pas de président. Mais pour gagner une loi, par exemple, il y a telle loi qui est prise sur chaque base
qui dit OK, Go- mais comment trésor Uh-huh. public doit faire signer un décret de travail ou par exemple, si pendant ce temps gon et puis non seulement pas de fait tel bagage, mais est-ce que le trésor public ça doit être d'accord puis faire un décret signer un document pendant ce temps c'est pas sur une base de loi. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas qu'à faire rien si ça arrive qu'il n'y a pas d'autorisation légale. Pas gagner, quelle que soit la situation. La seule chose, le gouvernement, en absence du Parlement, capable, vient avec un décret. Un décret, c'est une sorte de loi, mais qui n'est pas autorisé par le Parlement. Mais il est fait seulement en absence du Parlement. Et automatiquement, au Parlement et que c'était quelque chose de correct, il y a automatiquement voté pour le venir en loi. S'il n'y a pas de quoi, il y a aboli le décret, il va le dans le coin. Vous comprenez? Oui. Mais ça, c'est seulement si pas de Parlement. Mais même si ça arrivait que pas de Parlement, si pas un décret qui gagne un balle, qui définit et cadre légal là, il n'y a pas qu'à faire rien. Depuis le fait illégal. Parce qu'il doit pour faire tout ça pour faire, il se pose référer là avec un texte de loi. Soit qui est dans la Constitution, soit qui est dans la loi sur l'administration publique, soit sur l'administration financière, soit sur ça l'a fait. Par exemple, ça arrive des questions d'intervention qu'elle a fait dans la question environnement, ça arrive quelle loi sur l'environnement, bah, la possibilité. Si c'est éducation, il faut que loi sur l'éducation, bah, le ministère doit ça. Depuis pas bonne loi, il ne va pas faire rien. Tout ça pour le faire disposer entrer dans le cadre légal. Et c'est ça qui fait que combien de bagages ont l'État supposé faire, s'il besoin de faire bagages, il est supposé faire à ce que doit être dans le cadre légal si ça arrive que pas gain, si ça arrive que pas gain gouvernement, donc l'État central à travers la présidence et la primature ou le gouvernement en place supposé venir avec soit un cadre légal qui permet que ça peut arriver que c'est un décret, ça peut arriver son règlement qui correspond en loi qu'il a déjà. Par exemple, ça peut arriver que décision, son décision qui est toujours dans le champ et financier, qui est toujours relevée de l'obligation financière du trésor public. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus affine, mais qui n'est pas vraiment un règlement qui définit de façon claire. Donc, administration qui va venir avec un règlement. Règlement, c'est toujours un cadre légal qui définit de façon claire comment ça va faire. Et avant la décision, il faut que ça soit disponible d'abord. Il faut qu'elle réfère là au texte. Il faut qu'elle réfère là avec un cadre légal. Sinon, c'est illégal. Et depuis c'est illégal, n'importe parlement qui vient après révoquer la décision. Non seulement révoquer, le monde qui subit là, ça peut arriver que qui là, il a décidé pour te plaindre. Parce que pas un cadre légal pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est bon. Donc, je vais quitter nous là et puis dans le prochain cours, on va entamer les institutions financières non monétaires. On ne va pas rester trop là-dessus. Parce que si vous voyez, je résume ça en 2 slides très simples. Et après, on va passer au marché financier parce que là, c'est beaucoup. Nous prenons un peu le temps dans ce slide. Ça. Oui, oui. Manuel. Excusez-moi. Emmanuel. Oui, Emmanuel? Par contre, c'est Emmanuel qui a des questions toujours. Mais sinon, m'a dit nous aimer là et puis pas oublier que. Wow. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas une question, non. Juste, moi, je dis que ça ne prend pas de disponibilité tant que vous gagnez. Si toutefois, tu as envoyé document pour nous plus bonnet avant pour tant que vous pas connaître si mon pas internet qui pas joindre d'avance mais tant que non les gens qu'on la déjà oui.
Oui, ça permet que nous gâtons au moins garder C'est que l'avant-quoi. oui, c'est que au OK? moins nous gagnons 2 jours avant, nous avons gardé, et puis juste pour nous On plus bien fait ça, participer nous dans gagnons ça quoi. déjà. On communiqué, oui, c'est bon, m'a communiqué nous l'autre là, même pas c'est que ça nous gagne déjà. Nous devons hier ou avant-hier, je ne sais pas. Oui, Nous gagnons ça déjà. Pas ça? Nous gagnons oui, ça. Nous devons le pour nous. oui. Et m'a voué prochain pour nous. Et puis, moun qui pas jamais aller sur le lien, yo, s'il vous plaît, font un effort. Donc, attendez, yo, c'est bon pour nous, on a prétendu quoi, on a prétendu qu'on a vu fort. Parce que pas oublier que, bon, les m'a soumis, on va quitter tout là pour tout le temps. Donc, ça a toujours vu qu'on l'aime soumis, vous comprenez? Et donc, l'important pour nous étendre, pour nous étendre. Et si ça arrive qu'on monte ou attendez, pas oublier, abonner, commenter, ok? Et puis like. Qu'on y a vu la monter. Donc, pas oublier pour abonner, d'abord, abonner, et puis liker, et automatiquement commenter ma pour que ou t'es fait ça. C'est bon? Oui, oui, oui. Et c'est bon, Emmanuel. Et puis, je vais vous demander de faire un Oui, professeur, d'accord, merci. oui, demandez nous faire un petit effort pour nous pour monter à temps. Pourquoi pas faire à midi, Bon, c'est pas après midi 15, nous pouvons jamais monter, faut faire un petit effort. problème internet. Ok, je comprends ça. Mais faut un petit effort quand même. Regardez ça, nous fait pour au moins d'ici 15 au plus tard, nous avons commencé pour nous capable au moins gagner temps pour nous faire des bails, pourquoi en fait, parce que j'aime dire, c'est deadline là, c'est le mois d'avril. Après le mois d'avril, il n'y aura plus de séance. C'est bon? Et puis tout, wow. Ouais. Oui, bon, moi, par contre, si tout l'autre monde yo wel comme ça tout, c'est que année passée, moi, senti nous te plus bas, c'est que pendant nous te ban nous couillons 2 jours dans semaine là. Bon, peut-être, moi, par contre, disponibilité pour gagner, mais à cause du problème internet là, des fois, Non. quand plus le monde qui t'a voulu participer, moi-même, des fois, nous pas arriver dans quoi à temps, et quoi vraiment belle, vraiment intéressant, par contre, peut-être, Non, mais c'est pas que bac à bord 2 jours, c'est pas. Non, mais ça qui passe. On a toujours gardé dans la fin, hein, si on semaine là, on a 2, mais il n'est pas facile parce que c'est pas au seul. Donc, après là, je gagne 4e année, ça tu comprends. Et je gagne 3e année, je gagne 2 cours avec eux, qui ça fait 4 séances. Et je gagne UNDH, ça fait 5 séances. Non semaine. Donc, Kevin fait que difficile pour moi 2 séances parce qu'il faut que chaque mon petit bail. Est-ce que vous comprenez? Mais ça qui est important, pas oublier que vous lien, si ça arrive pas compter, faites effort à attendre. L'offre entendez pendant semaine là ou des questions écrites, me poser une question. Je vais répondre une question par voice ou par message, problème. Vous avez mon numéro, n'hésitez pas de m'écrire. Et nous avons un document, nous sommes capables de lire le document, et puis pendant que nous sommes capables de lire le document, pendant que nous avons des cours en même temps. Et si ça arrive que pendant appeler document, il m'a pas comprendre quand des cours pendant appeler document, on va que ou comprendre tout bagage sans aucun problème. Donc seulement un petit temps avec ça, et font poser sur TikTok là, et puis font 30 minutes il est temps pendant un week-end, on est petit casse dans les oreilles ou pendant même dans la rue, marcher ou prendre des cours. Petit casse dans les oreilles et puis ou bien avant de dormir. Imagine, on va dormir à 10h, on dit, mon cher, m'apprend 9h, 10h pour me donner telle séance. Et puis, je prends cahier, m'a noté, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. C'est ça qui fait que, il n'y a pas vraiment de problème si ça arrive que les gens qui ne sont pas présent non séance. Parce qu'il y a possibilité pour rattraper. Et après séance, au fin de vidéo, nous sommes prêts pour me répondre à une question et répondre à une question personnelle, si ça ou écrit personnellement, après répondre à toute question.
OK, guys? Donc, c'est ça. Et je pense que c'est correct, plus ou moins, Will Vance. Donc, dis-moi qu'ils font un petit effort pour ça, parce que c'est une opportunité que peut-être que nous gagnons. Si nous sommes dans la salle de cours, nous avons fait faire quoi, après, nous avons pas rien encore. Mais à distance là, nous tendons et nous tendons encore. C'est une opportunité pour que nous apprenions beaucoup plus. Et ça arrive que nous disons bagaille, pendant nous attendons des cours, on fait poser ou on fait une recherche pour regarder. Pour dire, est-ce que maintenant est correct ou pas? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Eh bien, thank you guys. Portez-vous bien et à la prochaine. Pas oublier, donc, temps de cours, parce qu'on a un examen final pour nous faire sur table. Donc, n'hésitez pas. Hein. Portez-vous bien et puis pas oublier, soumettez-moi liste groupe, s'il vous plaît. Pas oublier, communiquer ça avec tout le monde et puis pour liste groupe, pour nous faire devoir. Portez-vous bien. Bye. Thank you, Jean-Sly. Thank you so much. Thank you. I love you guys. I love you.